Bienvenue à notre culte de ce dimanche 20 octobre 2024 de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et de Chapelle-la-Porte pour la Pocatière. Vous avez toujours trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Premièrement, vous pouvez assister à nos cultes en présentiel ici à l'Église à Montmagny. Deuxièmement, vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne en direct sur la page Facebook de l'Église Centre-Vie Abondante ou encore sur la page Facebook de Chapelle-la-Porte. Et pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'Église ou en direct sur Facebook, les enregistrements de nos cultes sont diffusés sur la chaîne YouTube de l'Église Centre-Vie Abondante ou encore sur le site web de l'Église au www.églisecentrevieabondante.org. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Alors, si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons de verser vos dîmes ou vos offrandes, contactez le bureau de l'Église ici à Montmagny. Nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur votre Église pour votre édification dans la foi. Nous reprenons nos rencontres cette semaine à la Pocatière. Alors, notre prochaine rencontre se tiendra demain soir, lundi 21 octobre, chez Myriam, à compter de 19h. Bienvenue à tous. Contactez-moi pour connaître l'adresse de la rencontre. Pour Montmagny, notre rencontre sur semaine se tiendra cette semaine, mardi soir, ici même à l'Église. Alors, lors de ces rencontres, nous avons un temps de louange, un temps de partage biblique, ainsi qu'un temps de prière pour les besoins personnels de chacun. Pour Montmagny, nos rencontres débutent à compter de 19h30 et cette semaine, nous partagerons sur la grâce de la puissance de Jésus en nous, qu'on trouve dans les versets de Jean 1, versets 14 à 18. Alors, bienvenue à tous. Samedi prochain, samedi le 26 octobre prochain, très important, ne pas oublier, mettez ça à votre agenda. Nous recevrons Céline Lefebvre qui témoignera de sa guérison d'un cancer agressif. Un brunch sera servi gratuitement ici même à l'Église à compter de 10h30. Des cartons d'invitation sont à votre disposition pour inviter de vos amis. Vous allez les trouver sur la table ici en arrière à côté de la console. Vous pourrez aussi entendre un mini témoignage de guérison d'un cancer de peau de notre frère Roland Audet. Alors, bienvenue à tous et n'hésitez pas à transmettre cette invitation à vos amis. La Fraternité des ouvriers évangéliques de Québec nous invite aussi à une soirée de louanges et de prières inter-églises. D'ailleurs, vous avez reçu des cartons, là. Est-ce qu'il y en a qui en ont reçu un petit carton d'invitation? Levez votre main, peut-être. Certains sont arrivés en retard, non? Pardon. Alors, cette soirée se tiendra le vendredi 1er novembre prochain à compter de 19h au Carrefour chrétien de la capitale à Québec. La louange sera apportée par des participants de différentes églises. Il y aura un service de garderie pour les 0 à 5 ans et les adolescents pourront se retrouver ensemble après un temps de louange tout ensemble à l'église au début. Une conférence sur le deuil et l'accompagnement de personnes en deuil se tiendra à Saint-Hyacinthe. La conférence se tiendra sur une seule journée au centre de congrès de Saint-Hyacinthe le samedi 9 novembre prochain. Plusieurs conférenciers parleront sur le deuil et ses nouveaux défis. Le coût de la conférence est de 35 $ par personne pour une inscription qui doit être faite avant le 27 octobre. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter l'affiche sur le babillard de l'Église qui se trouve ici en arrière de l'Église. Encore cette année, vous pouvez prendre part à l'évangélisation mondiale des enfants avec Enfants Noël du ministère du Bon Samaritain. Les boîtes cadeaux à remplir sont déjà disponibles. On vous invite à prendre tout de suite une ou plus qu'une boîte à remplir selon votre choix. Les boîtes doivent être retournées ici à l'Église pour être acheminées au dépôt à Québec au plus tard le dimanche 17 novembre. Alors, pour plus d'infos, parlez avec notre responsable ici à l'Église, qui est Christian, celui qui se trouve présentement à la console. Un résumé des évangiles en version manga de 64 pages est maintenant disponible pour les jeunes et les adolescents. Alors, ce résumé des évangiles en bande dessinée comprend l'essentiel de la bonne nouvelle du salut pour conduire les jeunes à Jésus.
Ces évangiles se donnent facilement en cadeau et vous sont offerts pour seulement 2 $ par copie. Et voyez Christian ici en arrière si vous voulez vous en procurer. La nouvelle édition de Notre pain quotidien est arrivée. Alors, la brochure est disponible sur la table des dépliants ici à l'arrière. N'hésitez pas à prendre une copie pour vous ou pour une personne que vous connaissez. Cette brochure est offerte gratuitement par les ministères Notre pain quotidien. Nous cherchons toujours du transport pour ceux qui voudraient se rendre à l'église pour participer à nos rencontres. Alors, si vous vous rendez à l'église en véhicule et si vous êtes disponible pour véhiculer des gens avec vous pour se rendre à l'église ou encore pour leur retour à la maison, prenez contact avec moi pour faire connaître vos disponibilités. Pour notre culte de dimanche prochain, dimanche le 27 octobre, l'époux de Céline qui apportera son témoignage avec nous le samedi matin, c'est lui qui va apporter la prédication le dimanche matin, M. André Lefebvre. André a été diacre à l'église d'Alexandria où j'avais travaillé dans les années 94 à 2000. Et Myriam conduira l'église dans la louange et dans l'adoration. Alors pour ce matin, je vais inviter Sylvie à s'avancer pour la louange. Et n'oubliez pas, durant ce temps de louange, si vous croyez avoir une parole qui vient du Saint-Esprit pour nous, n'hésitez pas à la partager. Oui. Messieurs, vous allez venir au micro pour ceux qui sont en ligne. Bonjour. Bonjour. Je voudrais juste... Oui, pour le mettre à ta hauteur, ça va rentrer. Je voudrais juste dire que j'étais pas ici la semaine passée, mais j'avais été un petit peu ébranlé par quelques affaires qui m'ont troublé dans mon esprit. Je veux pas revenir dans le passé, puis je veux pas comment j'expliquerais ça? C'est pas dans une intention de dispute. Je vais dire ça comme ça. Okay? Je veux juste prendre l'écriture, puis je veux pas aller vraiment plus loin que ça. Moi, vraiment, c'est la parole de Dieu, puis je m'accroche à ça. J'ai vu une chose, on parlait de la crainte de Dieu, puis de la loi 90%, la grâce 10%. Oui, la loi est bonne, mais je vais juste citer les Écritures, je ne vais pas débarquer de ça. Galates chapitre 3, versets 24-26, puis si quelqu'un a des désaccords, j'aimerais ça le savoir. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est que ça, c'est juste dire qu'on est justifié par la foi. Bon, comme là, que je ne comprenais pas, parce que même François, dans ton enseignement, tu enseignes beaucoup la grâce, puis tu parles beaucoup du Nouveau Testament. C'est que j'étais étonné de voir ça. Ça, c'est juste une chose qui m'a c'est comme, voyons, c'est ça. J'ai peut-être pas compris c'était quoi l'intention derrière ça, mais là, parce que tu as cité que ça devenait de John Wesley. Là, je sais qui c'est John Wesley-là. Je suis comme, OK. C'est un méthodiste. Je suis comme, c'est quoi ce méthodiste? C'est que ce méthodiste, ça va pas avec ce que je crois en ce qui est ma foi. Là, ça m'a un petit peu dérangé. C'est pour ça qu'il faut que je parle. Ça me pèse. Après ça, lundi, j'ai appris qu'il y a des femmes pasteurs. Là, j'étais comme, wow, là, ça m'a étourdi, ça, là. Parce que 1 Timothée 2,12 dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Là, ça dépend c'est quoi la définition d'un pasteur. Pour moi, la définition de pasteur, c'est comme Saint-Pierre, quand Jésus il a dit, je pense que c'est Jean, chapitre 17, à la fin de l'évangile de Jean, « Sois un pasteur de mes brebis. » C'est un rôle senior, c'est le rôle le plus senior pour ce que je comprends, là, parce que Jésus l'a donné à Pierre d'être un pasteur pour ses brebis. C'est pour moi. Il n'y a pas d'homme et de femme. Moi, ce que je comprends, c'est que oui, la femme dans notre monde moderne est différente que dans le monde chrétien. On peut avoir une femme qui est notre patronne dans le monde, mais dans la chrétienté, je ne pense pas.
que c'est comme ça. Par une femme qui a des dons de prophétie, oui, absolument. C'est pas que ça que je veux discuter, c'est vraiment juste en termes d'autorité. Ça, je ne veux pas aller plus loin que ça pour ça. 1 Timothée 2,12, si quelqu'un a une autre interprétation, ça me dit. Après ça, pour ce qui est de perdre ou garder son salut, ça aussi, ça j'ai été embêté. Moi, je suis rené de l'Esprit, j'ai l'Esprit Saint, j'étais dans le péché par-dessus la tête, même après avoir été rené de l'Esprit. Je fumais du cannabis, là, peut-être 10 joints par jour, tellement j'étais confus encore. Mais j'étais rené de l'Esprit, j'en fumais. Là. J'aurais pu perdre mon salut là, des milliers de fois. Des milliers de fois. Puis j'ai même attristé l'Esprit Saint une fois, parce que j'ai senti l'Esprit sortir de moi, je me suis senti comme mort. Parce que j'avais ramené le passé de quelqu'un. Je me suis transformé en accusateur. Puis la personne que j'accusais, ça a attristé l'Esprit Saint. J'ai senti l'Esprit Saint sortir, puis l'Esprit Saint est revenu. Fait que je veux juste citer les choses par rapport à ça, que j'ai trouvé par rapport à ça. Romains 8,35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Éphésiens 2,6 à 2,9. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est pas la richesse limitée de sa grâce, c'est l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté, en nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous le donne par sa grâce. Oui, on peut se faire retrancher du Christ, ça dit. Si on ne produit pas des fruits, on est retranché. Mais aussitôt qu'on se tourne tout le temps vers Dieu, qu'on se repère, on ne se fait pas couper. Dieu veut nous sauver. Et on ne peut pas le perdre. On peut pas, parce que aussitôt que l'Esprit Saint se retire, là, on tombe comme une flaque à terre et on ne peut pas arrêter de prier. On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on a connu la richesse de Dieu. Moi, c'est vraiment mon interprétation. Il faut vraiment sortir de la peur de ça. Puis pour ce qui est de la crainte de l'Éternel, tu avais parlé de la crainte de Dieu. Moi, c'est ma connaissance de la crainte de Dieu, elle diffère. Moi, je vais citer Ésaïe 11,2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est que c'est aussitôt qu'on reçoit le don du Saint-Esprit, on reçoit la crainte de l'Éternel aussi, parce qu'il n'y a aucun humain qui peut imaginer c'est quoi la colère de Dieu. Moi, je n'ai même aucune idée. Mais l'Esprit Saint me le dit, puis c'est ça qui me garde dans le chemin. Parce que si, exemple, je m'approcherais de mon ancien péché, parce qu'on a tous été des pécheurs, puis on lutte contre notre chair. Puis si moi, je m'approche de mon ancien péché ou des choses comme ça, de mes faiblesses, la crainte de l'Éternel me fait genre, non, tu veux pas aller en enfer, tasse-toi de là. C'est ça qui me tasse. Parce que moi, par mon propre esprit humain, je ne peux pas avoir la crainte de l'Éternel. Je peux pas. Je me dis, bon. Dieu est amour, Dieu ne juge pas. C'est ça, c'est la crainte humaine de l'Éternel un peu. Ésaïe 41,10 Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite par ma droite triomphante. Ça veut dire qu'il ne faut rien craindre de autre que Dieu, dans le fond. Il ne faut rien craindre autre que Dieu. On a des problèmes financiers, il ne faut pas les craindre. Il faut se fier à Dieu tout le temps. C'est ça que je voulais partager ce matin. D'accord. Tu veux que je réponde à tes objections? Oui, absolument. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir toutes les suivre une après l'autre. OK. Je me souviens pas, je ne suis pas capable vraiment de faire Canadien de ça. Est-ce que je peux dire une parole? Oui, vas-y. Oui, ça serait mieux de venir au micro, hein, pour ceux qui sont en ligne. Là. J'ai lu ça pas plus tard qu'hier, avec le Seigneur, dans le fond, dans 1 Corinthiens, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Puis là, ça dit plus tard, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de je sais pas qui, d'Apollos. Pour moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'on peut tous avoir des divergences de doctrine, d'opinion sur certains points, qu'on peut s'asseoir ensemble et réviser, mais la base, c'est Christ, puis on est unis ici ensemble en Christ. Dieu nous a rachetés, puis c'est
il y avait un commentaire, j'ai lu plus tard. Je sais pas c'est où le commentaire, mais en gros, c'est comme. Il y a des désaccords sur certaines affaires, tout ça, mais je prie ça puisse pas permettre à mettre la division, parce que Satan, ce qu'il veut, c'est nous diviser. Il veut mettre qu'on regarde mauvaisement notre frère ou qu'on pense. Moi, je pense que mon frère ici n'a pas des mauvaises intentions. Moi, je pense que François n'a pas de mauvaises intentions. Je pense qu'on est tous là pour s'édifier puis grandir en Christ. Puis, voyons, s'il y a un problème ou une divergence d'opinion sur une doctrine ou quoi que ce soit, bien, qu'on s'assoie puis qu'on l'étudie ensemble dans l'amour puis dans la paix. Fait que, je pense que ça fait du sens. D'accord. Mais ce que Patrick a partagé, c'est très, très légitime. On va en parler. Pour moi, la réponse à toute question, la réponse à tout argument, la réponse à tout commentaire est toujours la parole de Dieu. Alors, en ce qui concerne la loi et la grâce, 90% la loi, prêche 90% la loi, prêche 10% la grâce. Je pense que toi-même, tu as répondu à la question avec le verset que tu as cité, où ce que tu as cité le fait que la loi a été donnée pour nous conduire à Jésus-Christ. Alors, quand on témoigne de l'Évangile à quelqu'un, c'est évident qu'il y a besoin de la conviction de péché. La conviction de péché va lui venir de la grâce, puis le Saint-Esprit va utiliser la conviction de péché qui vient c'est-à-dire de la loi, va utiliser la loi pour convaincre le pécheur de péché afin qu'il puisse être conduit à Jésus. Alors, c'est certain que quelqu'un qui n'a pas de conviction de péché sur lui, ben, premièrement, s'il n'y a pas de conviction de péché, il n'y aura pas de crainte de Dieu. Puis s'il n'y a pas de crainte de Dieu, ben, il ne viendra pas à Jésus. Tandis que la loi n'a pas été donnée pour être suivie. D'ailleurs, je vais en parler même ce matin dans ma prédication de la loi. La loi n'a pas été donnée pour qu'on puisse se sauver, ou on ne prêche pas la loi pour que la personne essaie d'accomplir elle-même la loi pour se sauver, mais on prêche la loi pour l'emmener à la conviction de péché qui va l'emmener à Jésus-Christ pour connaître la grâce de Dieu. Et en ce qui concerne John Wesley, l'Église méthodiste aujourd'hui a deux branches. Il y a une branche évangélique, puis il y a une branche protestante. John Wesley était de l'Église méthodiste de ses débuts. L'Église méthodiste de ses débuts était une Église évangélique qui prêchait entièrement la parole de Dieu, où ce que les prédications de John Wesley en est des foules au Seigneur, particulièrement en Angleterre, où ce que, il y a eu des réveils un petit peu partout qui ont été conduits par John Wesley, qui était un prédicateur de l'Évangile, qui prêchait l'Évangile dans tout son, d'un couvert à l'autre, comme on dit, le plein Évangile pour le salut des âmes. Ça, est-ce que ça répond à ta question là-dessus? Oui, d'accord. Non, ce n'est pas une question de surthéologie, c'est parce que quand on regarde un aspect d'un verset, il faut toujours le prendre dans son contexte premier, ensuite dans son contexte du livre dans lequel il a été donné, dans un plus grand contexte, et finalement dans tout le contexte de la Bible comme tel. Parce que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Le Saint-Esprit a inspiré la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité et souvent, il y a des versets qui peuvent même paraître dire des choses, mais quand tu regardes d'autres versets dans la Bible qui viennent fermer la boucle d'un certain contexte, c'est là qu'on comprend mieux des fois la portée d'un certain verset. Par exemple, si on parle de femmes pasteurs, la parole de Dieu, je sais qu'il y a la moitié des églises évangéliques qui croient que les femmes n'ont pas le droit d'apporter un enseignement ou une prédication dans une église à cause du verset que tu as cité, justement. Mais quand on regarde le contexte de ce verset-là, c'était un contexte où ce que dans certaines églises, des femmes venaient de venir au Seigneur, avaient découvert une nouvelle liberté en Jésus et prenaient des libertés où ce qui manquait de respect envers l'autorité de l'Église. Et c'est dans un contexte culturel qui reste un contexte culturel juif de l'époque, où ce que Paul a dit qu'il interdisait aux femmes d'enseigner dans l'Église. Mais quand on regarde l'ensemble de la Bible, Dieu a utilisé, par exemple, il y avait Aquilas et Priscilla.
Quand on regarde dans les textes grecs, dans le livre des Actes, où ce que Aquilas et Priscilla sont nommés ou sont présentés dans la Bible comme ayant emmené des enseignements à Apollos, entre autres, le texte grec comme tel, il est clair où ce que c'est Aquila, c'est Priscille qui est nommée la première, et donc, selon les termes grammaticaux du grec, c'était Priscilla qui prenait la parole et qui annonçait et enseignait la parole de Dieu à Apollos. On regarde aussi dans la Bible, où dans le livre de Galates, que ça dit que en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, etc. Alors, tout est nivelé comme on est tous sur un pied égal en Jésus-Christ. Et pour nous, nous ici, dans les Assemblées de Pentecôte du Canada, comme la moitié des autres églises chrétiennes aussi, nous croyons que Dieu utilise les femmes dans n'importe quel ministère au titre d'apôtre, au titre de prophète, au titre de pasteur, au titre d'enseignant, qu'autant qu'un homme. Sauf que selon la position d'origine de la femme, où ce que Dieu a créé l'homme, et de l'homme, Dieu a créé la femme, où ce que la femme demeure sous l'autorité de son mari. Quand une épouse exerce un ministère sous l'autorité puis avec l'aval de son mari, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais en autant qu'elle est sous l'autorité de son mari et non pas sous son propre autorité pour apporter la parole. Ça, c'est ce que nous croyons. Il y a place à interprétation à ce niveau-là. Il y a place aussi un petit peu à des convictions personnelles à ce niveau-là, si on les respecte. D'ailleurs, dans Romains au chapitre 15 et aussi chapitre 16, la parole de Dieu nous dit que ceux qui ne sont pas de la même conviction que nous, qu'on doit les respecter, en autant que ces convictions-là sont basées sur la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui ne croient pas que la femme puisse enseigner dans l'Église ou prêcher dans l'Église à cause du verset que toi, t'as apporté, nous, on le respecte, puis on n'impose pas ça à personne. Par contre, la conviction de l'Église puis des assemblées de Pentecôte en général et de la moitié des églises chrétiennes qui sont dans le monde est que la femme peut enseigner, mais en autant qu'elle le fait sous le respect de l'autorité de son mari et avec la permission de l'autorité de son mari. Voilà pour ça. Maintenant, l'autre point, c'était... C'est quoi l'autre point? Ah, OK. OK. Quand on parle de perdre son salut, il faut faire bien attention. Il y a des versets qui disent que... je ne me souviens pas comme tel, que Dieu nous tient par sa main puissante. Rien ne peut nous séparer de Dieu, etc. Non, je sais. Mais la plupart des gens qui croient qu'on ne peut pas perdre son salut s'appuient sur ce verset-là ou ces versets-là. Par contre, on a une foule d'exemples dans les évangiles, on pourrait les relever, on a une foule d'exemples dans le Nouveau Testament qui nous met en garde de perdre notre salut. On a même une parole, je pense, c'est dans... Faudrait que je regarde, là, je ne me souviens pas spécifiquement, mais c'est dans une des épîtres pastorales, soit dans Tite, dans 1 Timothée ou 2 Timothée, qui dit qu'un frère même avait abandonné la foi pour, en tout cas, c'est clairement qu'il a abandonné la foi, il a perdu son salut. Le problème avec la doctrine calviniste qui dit « sauver un jour, sauver toujours », premièrement, c'est que eux, ils croient que quoi qu'il arrive, tu demeures sauvé une fois que tu as accepté Jésus. On ne peut pas être d'accord avec ça quand on regarde toutes les Écritures qui disent ou qui nous mettent en garde de s'éloigner de Jésus-Christ, d'abandonner Jésus-Christ, puis même d'être coupé du cep qui est Jésus-Christ au point d'en perdre notre salut. Alors, quand on regarde ces versets-là,
Pour nous, c'est évident, puis c'est biblique, le fait qu'on pourrait perdre notre salut. Il y en a qui croient qu'on ne peut pas le perdre, mais moi, je ne crois pas qu'une personne qui dit avoir accepté Jésus dans sa vie, qui continuerait toujours dans le même style de vie comme elle vivait avant de connaître Jésus, avant de vivre sa vie, avant d'accepter Jésus dans sa vie, comme si Dieu n'existait pas, même après avoir accepté Jésus, je ne peux pas dire que cette personne est sauvée. Absolument pas. Surtout pas juste par le fait qu'elle ait confessé qu'elle acceptait Jésus comme sauveur et Seigneur dans sa vie, mais qu'on peut constater aucun changement dans sa vie. Ceux qui croient à sauver un jour, sauver toujours, puis qu'on ne peut pas perdre notre salut, croient aussi que, comment je pourrais bien dire, ils croient aussi que ils croient aussi qu'ils ne sont même pas responsables de venir à Jésus, qu'ils ont été prédestinés à l'avance, puis que Dieu a déjà déterminé d'avance ceux qui seraient sauvés de ceux qui seraient perdus. Alors, si un jour tu viens au Seigneur, c'est que tu as été prédestiné à être sauvé, fait que tu ne peux jamais être perdu. Et ça, nous, on croit plutôt que ça vient à l'encontre même de la justice puis du libre arbitre que Dieu a donné à chacun. Si Dieu nous a donné à chacun le choix de choisir Jésus ou de rejeter Jésus, comment peut-il nous avoir déterminé d'avance qu'on devait être sauvé? À ça, nous, la seule explication qu'on donne, c'est que Dieu est omniscient et sait d'avance ceux qui vont accepter Jésus. Mais ça n'influe pas sur notre choix d'avoir à choisir pour Jésus ou de refuser Jésus. Sauf que Dieu le sait d'avance et c'est pour ça qu'on peut lire des fois qu'on est prédestiné en Jésus parce que Dieu savait d'avance qu'on choisirait de nous-mêmes un jour d'accepter Jésus et non pas parce que lui nous a prédestinés à accepter Jésus. Vois-tu la différence? Alors, ça c'est à ce niveau-là, le sauver un jour, sauver toujours, on ne peut pas être d'accord encore là. Il y a la moitié des églises chrétiennes évangéliques qui croient qu'on ne peut pas perdre notre salut, comme il y a aussi la moitié des églises chrétiennes évangéliques dans le monde qui croient qu'on peut perdre notre salut. Mais quoi qu'il en soit, si une personne préfère croire qu'elle ne peut pas perdre son salut, on respecte sa conviction, en autant que sa conviction est basée sur la parole de Dieu, comme Romains 15 et Romains 16, Romains 14, Romains 14 et Romains 15 nous disent. Ça, tu pourras le lire en ce qui concerne les convictions personnelles de chacun. Il y a place à interprétation dans la parole de Dieu. Il y a place à conviction personnelle dans la parole de Dieu. Et tout ça est en fonction de l'expérience de foi de chacun avec Dieu. Y avait-tu autre chose? À la fin de l'Éternel, j'avais les 2 versets. Je disais plus en termes d'esprit que de pratique. Oui, bien, la crainte de l'Éternel, en fin de compte, c'est ce qui nous garde. J'ai mentionné dans ma prédication la semaine dernière, justement, le verset qui dit qu'il fallait craindre Dieu et non pas craindre le diable et qu'on devait craindre Dieu parce que c'est lui qui a le pouvoir de nous juger et de nous condamner pour la vie éternelle. Alors, même si le diable voudrait nous détruire dans notre vie, il pourrait peut-être tuer notre corps, mais il peut pas, c'est pas lui qui va décider de nous envoyer en enfer ou pas. C'est Dieu, alors c'est Dieu, l'être que nous devons craindre. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de la crainte de Dieu, non pas dans le sens où ce que Dieu, c'est mon chum, puis il va me pardonner n'importe quoi, là. C'est justement dans ce sens-là que je voulais apporter que c'était essentiel de marcher dans la crainte de Dieu pour nous garder vraiment en bonne relation avec Dieu dans nos vies. C'est clair, chérie? C'est bon. Y a-t-il d'autres questions, Patrick? Est-ce que ça peut répondre à ton questionnement? Moi, c'est ma conviction dans l'esprit. Je ne peux pas changer ça. C'est moi ce que Patrick pense, c'est ce que Patrick pense. C'est ma conviction dans l'esprit, c'est ce que la parole, ça me dit.
Ça, c'est certain qu'on va respecter ce que toi tu crois, c'est tes convictions. Puis, tant que tes convictions sont basées sur la parole de Dieu, nous, on se doit même de les respecter. C'est la parole de Dieu même qui nous le commande. Ça, on respecte ça. Puis, on sait, ce que Jérémie a mentionné, faut dire une chose, là. Il n'y a pas une église qui a toute la vérité. Si on cherche une église parfaite, on n'en trouvera pas dans ce monde. On n'en trouvera pas même dans... Jésus a donné une vision à Jean concernant les églises d'Asie où il n'y avait pas une église qui marchait parfaitement dans le Seigneur. Jésus était là pour les conduire, le Saint-Esprit était là pour les diriger, mais certains avaient certains problèmes, d'autres avaient d'autres problèmes, certains même risquaient de tomber sous des jugements de Dieu s'ils ne se repentaient pas, mais il n'y avait pas une église parfaite. Mais il reste que le désir et comment je pourrais bien dire, ce qu'on cherche en tant qu'Église, c'est d'être la colonne de la vérité pour proclamer la vérité qui peut rendre un pécheur libre, qui peut libérer les pécheurs, qui peut sauver les pécheurs. L'Église est la colonne de la vérité, mais moi, je connais aucune Église qu'on peut dire qui sont parfaites dans la vérité. Moi, je me rassemble une fois par mois avec des pasteurs qui sont de différentes églises évangéliques. On n'accepte pas n'importe quel ouvrier qui se dit ouvrier de Dieu, là. On accepte des ouvriers qui croient à l'Évangile comme étant la parole inspirée de Dieu. On accepte des ouvriers qui croient à l'Évangile comme étant l'autorité et la vérité révélée de Dieu pour nous. Sauf que le problème, c'est que tant qu'on est dans la chair, on ne comprend pas tout parfaitement cette vérité-là du premier coup. On a beau avoir l'esprit de discernement, on a beau avoir des dons de pasteurs ou des dons d'enseignants, les pasteurs, les enseignants, les apôtres même ont déjà été en conflit eux-mêmes les uns avec les autres. Même l'apôtre Paul a déjà repris l'apôtre Pierre. On peut lire ça dans le livre des Galates parce qu'il n'était pas fidèle à la vérité du salut en Jésus dans son comportement face aux païens avec qui il mangeait ou ce qui a changé de place quand il a vu arriver des judaïsants. Alors, il n'y a pas un homme de parfait. L'Église est toujours... le Seigneur travaille toujours à travers des hommes pour diriger son Église, mais il n'y a pas un homme de parfait. Moi-même, j'ai déjà eu à me repentir sur certains enseignements que j'ai pu donner, mais notre désir, notre volonté, c'est de marcher dans la vérité, puis on marche ensemble dans ce qui nous unit autant qu'on peut marcher ensemble par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Alors, on fait notre possible, on compte sur le Seigneur, on met notre foi dans le Seigneur, puis on compte sur le Saint-Esprit qui, lui, a le pouvoir, le devoir de nous enseigner toutes choses, mais des fois, on a nous-mêmes certaines barrières en tant qu'hommes qui nous empêchent de saisir certaines vérités à certains moments de notre vie, mais des fois, ça vient plus tard suite à certaines expériences qu'on peut avoir personnellement avec Dieu dans nos vies. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste une seconde, si tu veux, Régent. Y avait-tu autre chose qu'on... Non, ça va, je peux te remettre la copie. Mais merci, c'est très pertinent comme question. Parce que vous savez, c'est des choses actuellement qui divisent beaucoup l'Église un peu partout dans le monde. J'ai peut-être pas fermé ma boucle tantôt. Je me réunis avec des pasteurs de différentes églises une fois par mois à Québec. Il y en a qui croient à sauver un jour, sauver toujours. Moi, je crois qu'on peut perdre notre salut. Il y en a qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit comme nous, on le croit. Il y en a qui ne croient pas au parler en langue. Il y en a même qui disent que le parler en langue vient du diable, alors que ça dit dans la parole de Dieu de n'empêcher pas le parler en langue dans l'Église. Alors, il y en a toutes les sortes. Mais il y a une chose qui nous unit, c'est qu'on croit tous
au salut en Jésus-Christ par grâce, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, et que quand on met notre foi en Jésus, qu'il nous donne son Saint-Esprit. On ne croit pas tous qu'il agit de la même façon quand il nous le donne, non, mais on croit tous à ça, et c'est ce qui nous unit, parce qu'on sait qu'on n'a pas toute la vérité. On apprend les uns des autres, et on continue d'apprendre les uns des autres. Oui, Régent? Oui, regarde ici, là, Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Il est marqué ici, la 12, chapitre 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Puis là, toi, tantôt, tu as allé chercher tout en fait de contredire. Vous contredisez ce que Dieu a dit. Comme Dieu, à propos de ça, il a dit, il a mis l'homme à l'avant de la femme en bas. Là, vous mettez, là, vous êtes rendu, vous mettez des pasteurs, des évangiles, des apôtres femmes. Là, c'est comme la femme est au même niveau. Au même niveau. Tantôt, tu dis, si elle a l'autorisation de son mari. Non, non. Avec l'autorisation de son mari, on ne met pas la femme au même niveau que le mari. Elle doit avoir l'autorisation de son mari. Elle ne doit pas usurper l'autorité de son mari. C'est ce que ça dit dans notre déclaration de doctrine aux Assemblées de Pentecôte du Canada. Elle ne doit pas usurper l'autorité de son mari. Il faut que ce soit avec l'accord de son mari. Je trouve particulière ta version qui dit... Veux-tu répéter ce que tu as lu dans Timothée que tu disais, là, le verset? Timothée, chapitre 2, verset 12. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner oui. et de faire la loi à l'homme. OK, je t'arrête là. Et de faire la loi à l'homme. Bon, si j'inviterais quelqu'un, même un homme, à prêcher ici en avant, puis qui prêcherait quelque chose qui serait différent de la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu ou la révélation de Dieu, on l'arrêterait tout de suite. Alors, encore plus si ce serait une femme qui enseignerait quelque chose qui ferait sa loi à elle, puis qui ne serait pas conforme à la loi de Dieu, définitivement. Comprends-tu? Encore moi, j'accepte pas ça, parce qu'il est bien marqué, vous contredisez ce que Dieu a dit. La femme est au-dessus de l'homme, là, elle est à égalité. Non, non, on ne la met pas au-dessus de l'homme. Elle demeure sous l'autorité de son mari. Non, dans la parole de Dieu, si tu regardes bien le contexte, là, ça dit que la femme se taise dans l'Église, puis qu'elle parle à son mari à la maison. C'est sous l'autorité de son mari que ça parle. La femme n'est pas sous l'autorité de l'homme. Elle n'a jamais été sous l'autorité de l'homme, mais elle a toujours été sous l'autorité de son mari. Ça, c'est une mauvaise compréhension qui vient des cultures, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Elle n'est pas sous l'autorité, même pas de moi, même qui serait pasteur, elle est sous l'autorité de son mari. C'est ça qu'il faut considérer. Ça, c'est le contexte. Où ce que ça la ramène à l'autorité de son mari et non pas à l'autorité des hommes. Elle n'a pas à se soumettre à tous les hommes. Elle est sous l'autorité de son mari, puis ça, depuis sa création. Ça, c'est clair dans la Bible. Ça, le reste, ça vient c'est des ajouts qui viennent des cultures. Comme les Juifs avaient une façon particulière de voir les femmes, puis Jésus lui-même a relevé la femme à son niveau. Au niveau qu'elle a été créée, et non pas au niveau de la culture même des Juifs. Alors, je t'invite juste à relire ce passage-là, puis surtout relire le grand contexte de ces versets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y, Régent. À la chapelle, tu as dit que Pierre était le premier pape, il était le berger. Non, non, c'est ce que l'Église catholique croit. C'est l'Église catholique qui dit que c'est le premier pape. Oui. On sait que c'est pas un pape. Ah non, on sait que c'est pas un pape. J'ai pas dit ça en décrétant que Pierre était le premier pape. J'ai dit ça en exemple que, comme l'Église catholique croyait que Pierre était le premier pape. D'accord. Marielle. Oui. Amen. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est rendu à ce point où on doit louer Dieu?
Mais vous savez, juste un mot. J'ai reçu ce matin, 5 minutes avant de descendre. Non, je pense que je ne suis pas nécessaire que je parle de ça. Dans ma prédication même, on va continuer la discussion, vous allez voir, ma prédication elle-même va continuer notre discussion en ce qui concerne les convictions différentes qu'on peut avoir personnellement dans notre marche, dans notre foi en Jésus. Amen. On peut se lever ensemble pour finir l'agenda de l'Église qui se termine par, durant ce temps de louange et d'adoration, n'oubliez pas de partager toute parole et tout don que vous croyez qui pourrait venir du Saint-Esprit dans vos cœurs. Amen. Amen. Qu'on puisse remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Amen. Grand est notre Dieu, c'est le premier chant qu'on va amener. Grand est notre roi. Seigneur, que toutes choses soient remises entre tes mains. Qu'on puisse entrer en ta présence et te louer, Seigneur. Alléluia. Grand est notre Dieu. Grand est notre roi. Grand est le Seigneur. Il est le maître de l'univers. Grand est notre Dieu. Grand est notre roi. Grand est le Seigneur. Il est le maître de l'univers. Son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant. Il a créé toutes choses. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Gloire au Seigneur. Il est le maître de l'univers. Son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant. Il a créé toutes choses. Grand est notre Dieu. Grand est notre roi. Grand est le Seigneur. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Amen, Seigneur. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Qu'on puisse te louer, Seigneur Dieu. Entrer en ta présence. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaînent. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terrasse. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de
océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de nous accompagner en toutes choses, d'être là, présent. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta présence est tellement merveilleuse. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Oui, Seigneur Dieu, on est bien en ta présence, Seigneur. Je suis tranquille en toi. Et on veut plus de toi, Seigneur. Jésus, encore plus de toi, de ton onction
et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain,
à toi la gloire. Me voici, me voici, me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de la grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable des miens, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur et pour ta perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embrasser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Oui Seigneur, c'est toi qui nous transformes. Seigneur, tu es le roi des rois, la majesté, le Seigneur des seigneurs, Dieu d'amour. Alléluia. Un dernier chant pour clore tout ça. C'est à lui qu'on rend gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi.
nous levons les mains et te louons. En exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Qu'on puisse donner une bonne main au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.